Bonjour, ici Caroline Côté pour FCQ TV. Un nouvel acheteur satisfait de sa propriété se fait signifier une procédure de saisie de son immeuble par un huissier. Tout semblait pourtant conforme. Mais que s'est-il passé? Enfin, une hypothèque légale de dernière minute a été inscrite par un entrepreneur général qui n'a pas été payé pour des travaux effectués sur la propriété alors qu'il avait été engagé par l'ancien propriétaire. Ainsi, les hypothèques légales peuvent causer bien des maux de tête. Mais que sont-elles exactement? Pour nous éclairer, je m'entretiens avec Marc Boucaram, analyste juridique pour la Fédération des chambres immobilières du Québec. Marc Boucaram, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Dans une version récente de la revue Options Laurentides, vous avez publié un texte sur les hypothèques légales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une hypothèque légale? En fait, une hypothèque légale, c'est une hypothèque qui existe de par la loi. Donc, elle est prévue dans le Code civil du Québec. Une hypothèque légale, c'est également une hypothèque qui existe dans ce qu'on dit de plein droit. C'est-à-dire que c'est le créancier, il n'a pas besoin d'accomplir aucune autre formalité que de la déposer au niveau du registre foncier pour avoir le droit à tous les avantages d'une hypothèque légale. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui peut déposer une hypothèque légale. Il y a seulement 4 types de créanciers qui peuvent déposer une hypothèque légale et avoir le droit à une hypothèque légale. Le premier type de créancier qui a le droit à une hypothèque légale, ce sont les municipalités, les commissions scolaires, ce qu'on appelle en fait l'État et les personnes morales de droit public. Je vous donne un exemple pas mal concret, là. Si jamais j'habite à la ville de Laval et que je ne paie pas mes taxes municipales, eh bien là, la ville de Laval pourrait déposer une hypothèque légale sur ma propriété afin de garantir le paiement des taxes municipales. Et le deuxième type d'hypothèque légale, c'est une hypothèque légale en faveur des constructeurs, des entrepreneurs qui ont participé à la rénovation ou la construction d'une propriété. Si on prend un autre exemple bien concret avec ma maison à Laval, c'est que si jamais je fais une des rénovations au niveau du toit, et que je fais refaire mon toit, et que je ne paye pas l'entrepreneur ou le constructeur qui a participé à la rénovation de ce toit-là, eh bien là, cet entrepreneur pourra déposer une hypothèque légale afin de garantir le paiement de sa créance. Le troisième type de créancier qui a le droit à une hypothèque légale, ce sont les syndicats de copropriété. Alors, si jamais, on sait tous que dans le cadre de syndicats de copropriété, ils ont le droit de percevoir des frais de charges communes, donc des frais de condo qu'on appelle communément, et aussi des contributions au fonds de prévoyance. Si jamais le copropriétaire ne paie pas ses frais de condo et ses frais au niveau du fonds de prévoyance, alors là, le syndicat de copropriété peut déposer une hypothèque légale sur l'unité de copropriété afin de garantir le paiement. Et le quatrième type d'hypothèque légale ou de créancier qui a le droit à l'hypothèque légale, c'est n'importe quel créancier qui a un jugement contre un débiteur qui le condamne à payer une somme d'argent. Alors là, c'est une des façons de renforcer ou d'enforcer un jugement. Quelles sont les conséquences d'une inscription d'une hypothèque légale? Bien qu'elle soit légale ou conventionnelle, les conséquences sont les mêmes. Il y a deux grandes conséquences au niveau d'une hypothèque, ce qu'on appelle le droit de suite et le droit de préférence. Le droit de suite, c'est assez simple, le nom le dit, c'est que l'hypothèque suit le bien dans n'importe quelle main où il se trouve. Alors, le fait que le bien ou la propriété a été vendue subséquemment, l'hypothèque suit le bien. Et la deuxième conséquence au niveau d'une hypothèque, c'est le droit qu'on appelle de préférence. C'est-à-dire que c'est un droit pour le créancier hypothécaire d'être payé en priorité par rapport au créancier ordinaire. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui est très pertinent là, pour le courtier immobilier parce qu'on sait que la créance d'un courtier immobilier dans le cadre de son droit à la rétribution, de par le contrat de courtage, c'est une créance ordinaire. Donc, je vous donne un exemple assez concret qui pourrait arriver dans le cadre de la pratique. Là. Si jamais il y a une propriété qui a une hypothèque légale qui a été inscrite de dernière minute, quelques jours avant l'acte notarié, eh bien là, si jamais, lorsqu'on se paie à même le produit de la vente, le créancier hypothécaire va être payé en priorité. Ensuite, l'hypothèque légale, quelques jours avant, va être payée en priorité. Et là, évidemment, il restera le créancier ordinaire
qui est le courtier immobilier au niveau de sa rétribution. Alors, il se pourrait très bien qu'il y ait un gain à manquer au niveau de la rétribution du courtier immobilier. Évidemment, ça a des conséquences pour le courtier immobilier inscripteur et collaborateur, si jamais il y a un collaborateur dans la transaction, ça pourrait affecter les deux courtiers. Que suggérez-vous aux courtiers pour qu'ils soient au courant des hypothèques légales? Bien, en fait, je pense au niveau, une pratique saine, là, au niveau du courtage immobilier, requiert que le courtier immobilier fasse ses vérifications, sa vérification diligente, fasse sa vérification au niveau du registre foncier du Québec. Mais ceci étant dit, il y a un outil qui a été développé par Centris, qui est un outil hyper intéressant. Ça s'appelle Alerte Centris. Et ce que ça fait, cet outil-là, c'est que ça synchronise les inscriptions des courtiers immobiliers avec le registre foncier. Alors, dès lors qu'il y a des activités au niveau du registre foncier, par exemple une inscription d'hypothèque légale, si jamais une inscription d'hypothèque légale, le courtier inscripteur va avoir une notification ou une alerte lui avisant de ça. Donc, le but n'est pas nécessairement d'empêcher des hypothèques légales. Ça, c'est impossible, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'être mis au courant afin que le courtier immobilier puisse planifier en conséquence. Eh bien, merci beaucoup, M. Boucaram, pour ces renseignements. Ça fait plaisir, merci. En raison des conséquences graves que peut engendrer l'inscription d'une hypothèque légale sur une propriété, il est recommandé de prendre des précautions avant l'achat d'un immeuble. Le courtier immobilier a, en vertu de la loi, un devoir de vérification diligente qui l'oblige à effectuer certaines vérifications avant la transaction immobilière. C'était Caroline Côté pour FCQ TV. À très bientôt.